200 millions de critiques. Je suis ravi de vous retrouver dans cet endroit extraordinaire qui est l'Institut du monde arabe à Paris. Notre sujet, c'est justement la francophonie. La francophonie venue de Suisse, venue du Canada, venue d'Afrique, venue de Belgique. Qui va-t-on critiquer? De quoi allons-nous débattre ensemble pour vous? Nous parlerons de cinéma, de littérature, enfin de toutes les formes d'expression culturelle. Pour la rentrée littéraire, vous savez que c'est un sport ou plutôt une activité culturelle, une conversation française ô combien importante depuis maintenant des années. La grande question étant de savoir s'il existe d'autres rentrées culturelles du même domaine, dans la même activité, dans d'autres pays francophones. Nous, c'est 6 000 titres qui sortent par année au Québec et c'est un chiffre d'affaires pour une province, donc d'à peu près 8 millions d'habitants, de 700 millions de dollars. Dans la rentrée littéraire, vue par les tweets de ceux qui nous regardent, il y en a de très nombreux. Et en fait, la déploration générale, si déploration il y a, puisqu'il y a beaucoup d'amour pour la littérature, c'est de considérer qu'il y a maintenant beaucoup trop de livres qui sont des témoignages de personnalités. Nous allons parler d'un personnage assez puissant dans le domaine du cinéma francophone, puisqu'il s'agit de Luc Besson, qui vient de triompher non seulement dans l'espace francophone, mais aussi aux États-Unis avec un film qui met en scène Scarlett Johansson et qui s'appelle Lucie. J'ai apprécié le côté justement... D'abord la facture extrêmement moderne, extrêmement rythmée. J'ai trouvé le casting anglophone excellent. Scarlett Johansson est parfaite. Je trouve que là, Luc Besson, autant il y avait de la dérision dans le 5e élément, c'était souvent drôle. Là, les gens riaient parce que c'était ridicule. Au niveau des dialogues, c'est quand même surréaliste. Bref, croisez les regards, critiquez, admirez, aimez, passez du bon temps ensemble et vous retrouvez toutes les semaines dans cette émission 200 millions de critiques. Merci d'avoir choisi TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Bienvenue à tous dans 64 minutes, Le Monde en français, votre nouveau grand rendez-vous d'information. Tous les jours dans cette émission, nous irons à Genève, à Bruxelles, à Montréal, dans une ville d'Afrique ou du bassin méditerranéen, pour découvrir ce qui fait l'actualité dans chacun de ces pays. Bonjour, merci de consacrer 15 minutes à TV5 Monde. Merci de votre accueil. Nous sommes donc, vous l'avez compris en voyant ce film qui va continuer à se dérouler, je l'espère, derrière moi. Nous sommes un diffuseur culturel mondial, francophone et multilatéral. Nous participons de l'économie positive, puisque nous sommes un service public, le service public des 5 pays qui sont nos bailleurs de fonds, la France, donc bien évidemment, mais aussi la Suisse, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'État du Québec et le gouvernement du Canada. Mais nous sommes aussi un opérateur qui participe de la relation entre le Nord et le Sud, puisque nous sommes l'opérateur officiel de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous aidons la production, notamment africaine, toutes les productions du Sud, que ce soit celles des magazines, des séries télévisées, des documentaires ou des films de cinéma. Nous étions d'ailleurs présents au Festival de Cannes en compétition officielle ces 2 dernières années. Il y a 2 ans, en 2013, avec Grigri, et cette année avec le film d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, qui sort bientôt sur les écrans en France et dont on a beaucoup parlé. Nous sommes une chaîne indépendante, indépendance qui est garantie par notre multilatéralité, qui nous donne une grande crédibilité évidemment partout dans le monde. Nous ne sommes pas la voix d'un seul État, mais de tous les États que nous représentons. Nous incarnons les valeurs universelles évidemment de la francophonie, de démocratie, de tolérance, de tous les types de droits, les droits des femmes, les droits des enfants, le droit à la diversité, le droit à la différence, l'environnement, le développement durable. Nous sommes une chaîne numérique et nous encourageons, nous finançons, nous diffusons les créations, les œuvres, les initiatives. Nous faisons la promotion des artistes de l'ensemble de l'espace francophone. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons lancé notre bibliothèque numérique qui permet à tout le monde de venir gratuitement, où qu'il soit dans le monde entier, consulter, lire où il le veut, comme il le veut, quand il le veut, plus de 200 classiques de la littérature francophone.
Alors, nous sommes également, vous l'avez vu dans cette présentation, présents sur l'ensemble de la planète et donc au-delà de l'univers francophone. Et nous nous intéressons, nous aussi, à ceux qui sont des francophiles, c'est-à-dire qui ne parlent pas notre langue, mais qui suivent nos émissions, nos programmes à travers nos 12 langues de sous-titrage, c'est-à-dire tous ceux qui s'intéressent aux cultures françaises et francophones, qui soient en Asie, qui soient dans les Amériques ou dans le Golfe Persique, ou encore dans la partie arabophone, anglophone, lusophone ou hispanophone de l'Afrique. Tous ceux qu'on oublie trop souvent, mais qui s'intéressent à nous. Alors, donc la francophonie, c'est la francophilie. Pour ce qui est des chiffres, vous les avez vus, ils sont évidemment très spectaculaires. Jacques Attali les a rappelés encore tout à l'heure. Ils sont extrêmement prometteurs puisqu'ils garantissent à nos entreprises, à notre économie, notre influence culturelle, économique, politique, stratégique. Ils garantissent de l'emploi à nos enfants, à nos petits-enfants. Le World Population Prospect a recensé 200 millions de francophones en 2010. Il projette que nous soyons 400 millions en 2025, dans seulement 11 ans, et potentiellement 700 millions en 2050. Alors, tout ça, c'est effectivement très encourageant, très intéressant, mais bien entendu, ce n'est qu'une potentialité. Pour parvenir à réaliser cette potentialité qui s'exprimerait à plus de 80% en Afrique, et où le Nigeria serait en 2050 le 3e pays le plus peuplé de la planète, après l'Inde et la Chine, devant les États-Unis, où la très francophone République démocratique du Congo serait le 7e, et nous qui y allons souvent, nous savons que Kinshasa dispute déjà à Paris le titre de la ville francophone la plus peuplée de la planète, puisqu'il faut plus de 4 heures la plupart du temps pour se rendre à l'aéroport depuis les hôtels internationaux ou la très très belle résidence de l'ambassadeur de France sur les rives du fleuve Congo. Donc nous pouvons mesurer ça. Alors tous ces chiffres sont formidables puisqu'ils nous laisse entendre que d'ici à 2050, le français pourrait concurrencer l'anglais, quasiment le rattraper, et donc développer notre influence sur la planète. Évidemment, pour ça, il faudrait compter sur autre chose que seulement la formidable fécondité en Afrique, sur l'amélioration des conditions sanitaires sur le continent africain ou sur les popularités conjuguées de Stromae, de Magic System, voire de Carla Bruni. Pour que ces conditions soient réunies, nous voyons 3 facteurs principaux. Le premier, c'est l'emploi. L'emploi, parce que pour travailler, Jacques Attali l'a évoqué tout à l'heure lors de son intervention, pour travailler dans des entreprises francophones ou pour travailler simplement dans l'espace francophone, il est évident qu'il faut apprendre le français. On a l'exemple de pays comme le Nigeria, par exemple, ou le Ghana, qui sont entourés par les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et qui donc, pour pouvoir commercer avec eux, souhaitent de plus en plus et nous sollicitent pour développer le français chez eux. Nous avons l'exemple du Golfe Persique qui emploie de plus en plus de travailleurs maghrébins et donc il est important, quand on veut travailler dans des entreprises avec ce type de salariés, de pouvoir parler le français et on le voit, Jacques Attali l'a évoqué également tout à l'heure. Les entreprises chinoises extrêmement nombreuses et extrêmement impliquées en Afrique font le choix de parler en français à tel point que la Chine a développé sa propre chaîne en français diffusée en Afrique qui s'appelle CCTV4. On a même l'exemple, et ATV5 Monde en témoigne puisqu'ils sont nos partenaires, une partie de nos financeurs, nos constituants, les Canadiens anglophones, c'est-à-dire le gouvernement du Canada, s'intéressent énormément à son bilinguisme, puisque cette francophonie constituante du Canada, qui les a longtemps irrités, avec ces Québécois qui ont des volontés séparatistes et qui tiennent à leur langue comme à la prunelle de leurs yeux, ce dont nous avons moins conscience, évidemment, nous en France, où notre langue n'est pas challengée. Maintenant, d'un seul coup, les Canadiens sont très très heureux
de pouvoir parler français. Et on sait, et ils nous le disent, que c'est très important pour eux de pouvoir développer des entreprises canadiennes en Afrique grâce justement à leur bilinguisme et à l'utilisation du français. Alors pour ça, il faut évidemment que nos entreprises investissent en Afrique et partout ailleurs, aussi bien en Asie, dans les Amériques, dans le Golfe Persique. Et l'attente de France, nous le constatons partout où nous allons, partout où nous sommes, puisque nous sommes présents sur l'ensemble de la planète, dans les 194 pays répertoriés à l'ONU. Tout le monde attend quelque chose de la France, de la francophonie, et très très souvent, cette attente est déçue, ou en tous les cas, elle n'est pas à la hauteur des immenses espoirs que nous continuons de faire naître partout sur la planète. Un contre-exemple, évidemment, c'est l'intervention militaire au Mali, mais on peut espérer, au-delà simplement de cette intervention, que le temps de l'occupation militaire est passée et que ça n'est plus comme ça que nous allons assurer notre présence dans le monde, parce que c'est moche d'avoir à le rappeler, mais si aujourd'hui les Africains, les Maghrébins, les Vietnamiens, les Libanais parlent français, ce n'était pas leur choix initial. C'est nous qui sommes allés leur imposer au temps des colonies, où souvenez-vous, on avait même réussi à essayer de leur faire croire que leurs ancêtres, à eux aussi, étaient gaulois. Bon, eux le prennent plutôt avec bonhomie aujourd'hui, puisque même les Congolais à Kinshasa passent leur temps à nous charrier en nous rappelant Tintin au Congo. Les Algériens, eux, ont fait un choix différent, puisque l'Algérie, elle, refuse de faire partie, pour des raisons politiques, de l'Organisation internationale de la francophonie. Le deuxième vecteur, bien entendu, c'est l'éducation. Très important, rien ne peut remplacer les instituteurs, les professeurs, les écoles, les universités, les cours en ligne, les sites d'apprentissage. À TV5 Monde, notre site Apprendre et enseigner est extrêmement visité, comme l'est celui du ministère des Affaires étrangères que nous abritons, qui s'appelle « Parler français, c'est facile ». Puis évidemment, il y a la télévision. Donc ça, c'est nous, c'est notre job. Nous sommes un diffuseur culturel, encore une fois, en français. Et c'est très important. La culture, c'est ce qui détermine le choix d'une langue. Je sais pourquoi mes amis et moi, nous parlons parfaitement anglais. Ce n'était pas uniquement à cause des petites Anglaises, mais, ou alors, en tous les cas, celles qui, comme nous, aimaient tellement les Beatles et Bob Dylan, que nous les rejoignions pour voilà, parler cette langue. Et croyez-moi, une fois que vous comprenez ce que chante Bob Dylan, vous parlez sacrément bien anglais, y compris l'américain vernaculaire des Afro-Américains. Nous sommes regardés dans le top 3 des chaînes les plus vues dans toute l'Afrique francophone, mais nous sommes aussi étudiés à l'Alliance française de New York, où toutes les élites américaines de demain viennent apprendre notre langue, car le français aux États-Unis est redevenu une langue de statut. C'est-à-dire parler l'anglais, parler le français, pardon, pour un Américain aujourd'hui, c'est se positionner pour l'avenir dans les entreprises comme étant quelqu'un qui participe de l'élite. Alors évidemment, tous ces chiffres et toutes ces perspectives mirifiques concernant notamment l'Afrique ont déclenché une grosse concurrence contre nos entreprises. Parmi les plus surprenantes, il y a par exemple Turkish Airlines, qui est sans doute la compagnie aérienne qui est la plus fréquemment vue en Afrique, où c'est les télécoms indiens de Airtel, et puis ce sont évidemment toutes les entreprises chinoises, russes, sud-africaines, américaines, brésiliennes, etc., qui sont là-bas. Alors, évidemment, la concurrence, elle s'exerce aussi sur le plan de la langue, et l'anglais est absolument redoutable à ce titre, puisque c'est non seulement la langue, encore une fois, des Beatles, de Bob Dylan, de Jay-Z, de Beyoncé et Rihanna, c'est celle des séries américaines, mais c'est aussi celle de la technologie. Et aujourd'hui, pour pouvoir se servir d'un iPhone ou d'une tablette ou de n'importe quel téléphone Android, il faut parler au moins cette espèce de globish qui permet à tout le monde sur la planète d'échanger les uns avec les autres. Et puis on voit, Jacques Attali l'a évoqué aussi tout à l'heure, le retour des langues locales
partout en Afrique. C'est la conséquence de l'axiome de la mondialisation qui s'applique, à savoir que plus il y a intégration économique globale, plus on assiste en retour à une revendication d'identité culturelle locale. On le voit, au Congo, le français est challengé aujourd'hui par le lingala, par le swahili. Au Sénégal, c'est par le wolof. Ailleurs, c'est par le yoruba, par le peul, par le fang, etc. Et les chaînes de télévision, les radios privées locales qui se développent absolument partout à une vitesse incroyable en Afrique, bien entendu, le font dans la langue locale parce que c'est un moyen de plus grande proximité avec le public et donc inévitablement de retour sur investissement. Quand on voit comment s'est passé au Rwanda pour des raisons historiques et politiques terribles, la bascule en moins de 10 ans du français sur l'anglais, c'est quelque chose qui doit absolument nous interpeller. Et puis je vais conclure en vous disant que la francophonie, c'est très important. La francophilie, ça l'est aussi. L'Afrique, c'est évidemment capital, mais il ne faut surtout pas oublier ce désir de France qui existe en Asie, qui existe aux Amériques, qui existe dans l'Afrique anglophone ou arabophone, qui existe dans le Golfe Persique. Et tous nos bureaux à Hong Kong, à Los Angeles, à Panama, nous attirent sur la nécessité de sous-titrer dans le plus grand nombre de langues possibles nos programmes. D'ailleurs, nous avons parmi nos projets une chaîne pour enfants en français et sous-titrée en Afrique, mais aussi une chaîne consacrée à l'art de vivre qui sera notamment à destination du public chinois, sous-titrée en mandarin classique et en mandarin simplifié. Je termine simplement en vous disant que l'avenir du français et l'avenir de la France et des pays francophones, ça se joue maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant et dans les courtes années qui viennent. L'envie de France, elle est immense partout sur la planète. Et la véritable question qui se pose, c'est de savoir est-ce que la France a, elle aussi, autant envie de la planète. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.